La file d'attente à la sécurité de la TSA a toujours été une source de stress. Mais en 2025 et en 2026, elle prend une tournure différente que la plupart des voyageurs ne perçoivent que lorsqu'il est trop tard. La technologie a évolué, les règles ont changé, et pourtant, les gens se présentent en se fiant à des habitudes qui ne correspondent plus au système. Ce décalage est précisément la raison pour laquelle tant de journées de voyage tournent au fiasco dès le contrôle de sécurité. Nous l'avons vu se produire maintes et maintes fois. Quelqu'un s'avance calmement, s'attendant à la routine, et soudain, tout s'arrête pour lui. Un petit malentendu devient un problème, et la file qui avançait fluidement se transforme en un moment de confusion et de frustration. Ces situations ne sont pas aléatoires. Elles surviennent parce que les voyageurs ne réalisent pas que l'environnement de la TSA a évolué alors que leur approche, elle, n'a pas changé. C'est pourquoi comprendre les erreurs à éviter est essentiel. Si vous les évitez, vous traverserez la sécurité avec une confiance sereine que la plupart des gens autour de vous n'ont pas. Erreur 1. La règle du Real ID qui met fin au voyage instantanément. Partout aux États-Unis, les voyageurs se présentent au comptoir de la TSA s'attendant à une vérification rapide de leur pièce d'identité. Pour être stoppés par la dernière chose qu'ils s'attendaient à entendre, cette pièce d'identité n'est pas valide pour voyager. La surprise est immédiate, car beaucoup ne réalisent toujours pas que l'application de la loi Real ID est pleinement en vigueur. Depuis le 7 mai 2025, la TSA exige de tout voyageur intérieur aux États-Unis de présenter soit un permis de conduire conforme au Real ID, soit un passeport valide. Cette petite étoile sur votre permis de conduire, qui indique la conformité au Real ID, est désormais la ligne de démarcation entre avancer et être refoulé. Ce qui rend cette erreur si dévastatrice, c'est la discrétion avec laquelle le changement est arrivé. Les organismes émetteurs de documents d'identité sont débordés, les informations ont été inconsistantes, et les voyageurs ne découvrent souvent la règle que lorsqu'ils sont déjà au contrôle de sécurité, sans temps pour rectifier quoi que ce soit. Les aéroports du pays ont constaté une augmentation du nombre de personnes refusées simplement parce qu'elles pensaient que leur ancien permis était toujours acceptable. Ce n'est pas le cas, et la TSA n'offre ni exception ni seconde chance. Erreur 2. Le changement de la règle des chaussures qui prend les voyageurs au dépourvu. Pendant des années, enlever ses chaussures au contrôle de la TSA était automatique. Pas de réflexion, pas d'hésitation, on les enlevait et la file avançait. Mais en 2025 et en 2026, cette règle simple s'est divisée en quelque chose de bien moins prévisible. Certaines files utilisent désormais des scanners CT, tomodensitométriques, de nouvelle génération, qui vous permettent de garder vos chaussures, tandis que d'autres files, à quelques pas de là seulement, exigent toujours que vous les retiriez. Et parce qu'il n'y a pas de schéma universel, les voyageurs se présentent au contrôle de sécurité ne sachant pas quoi faire. Cette incertitude crée l'un des ralentissements les plus courants dans toute la file. Un voyageur s'avance avec confiance, puis remarque soudainement d'autres personnes passant avec leurs chaussures. Il se fige, ne sachant pas s'il doit les imiter ou s'en tenir à l'ancienne habitude. Cette hésitation se propage instantanément. Les gens derrière eux s'arrêtent. Les agents de la TSA font des signes, des gestes ou redirigent. Un moment de routine devient un mouvement hésitant et maladroit qui casse le rythme de la file. Le problème n'est pas la règle elle-même, c'est de supposer que la règle n'a jamais changé. Les aéroports fonctionnent désormais avec des technologies mixtes, et la seule façon d'avancer fluidement est d'observer la file avant de l'aborder. Les voyageurs qui comprennent ce changement se déplacent naturellement et calmement. Ceux qui se fient aux vieilles habitudes finissent par créer des retards pour eux-mêmes et pour tout le monde autour d'eux. Erreur 3. Mal interpréter les règles concernant les liquides à l'ère des scanners CT. Pendant près de 2 décennies, la règle des liquides était simple. Chaque voyageur connaissait la limite de 100 ml et la routine du sac en plastique transparent. Mais 2025 a discrètement modifié cette attente. Avec de nouveaux scanners CT installés chaque mois dans de plus en plus d'aéroports, de nombreuses files ne vous demandent plus de retirer vos liquides du tout. Pendant ce temps, les files plus anciennes ou les petits aéroports suivent toujours la règle traditionnelle. Cela crée une division déroutante où les voyageurs se fient à des instructions obsolètes ou pire, en font trop dans la mauvaise file. La scène la plus courante se répète à chaque fois. Un voyageur panique au dernier moment, ouvre complètement son sac et commence à chercher des produits de toilette qui n'auraient jamais dû être sortis.
Des bouteilles se renversent sur le tapis. Des sacs s'ouvrent brusquement. D'autres passagers attendent pendant que les agents de la TSA tentent de gérer la confusion. Et juste à côté d'eux, les voyageurs dans la file CT passent sans encombre, sans toucher un seul article. La frustration monte, non pas parce que les règles sont compliquées, mais parce que le voyageur ne savait pas quelle version s'appliquait. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que les deux règles coexistent désormais. C'est la file qui détermine l'attente, pas l'aéroport dans son ensemble. Les voyageurs qui prennent le temps d'observer la signalisation ou les personnes devant eux passent sans accroc. Ceux qui répètent automatiquement l'ancien rituel des liquides, les 100 ml, perdent souvent du temps, ralentissent la file et attirent inutilement l'attention alors que rien de tout cela n'était nécessaire. Comprendre ce changement transforme un moment chaotique en un moment de calme. Il ne s'agit plus de mémoriser l'ancienne règle, il s'agit de reconnaître dans quel système vous vous engagez. Erreur 4. Choisir la mauvaise file et perdre un temps précieux. L'une des façons les plus rapides de transformer une file de sécurité fluide en une attente épuisante est de s'engager dans la mauvaise file. En 2025 et 2026, les points de contrôle de la TSA ne sont plus une solution unique pour tous. Certaines files fonctionnent avec des scanners CT de nouvelle génération, d'autres s'appuient sur des machines plus anciennes, et certaines sont dédiées aux voyageurs utilisant la biométrie ou le programme TSA PreCheck. Les files peuvent n'être qu'à quelques mètres d'écart, mais la différence de vitesse entre elles peut être spectaculaire. Cette erreur commence au moment où un voyageur rejoint une file sans faire attention à qui s'y trouve déjà. Une file remplie de familles jonglant avec des poussettes et plusieurs sacs avancera beaucoup plus lentement qu'une file de voyageurs fréquents qui connaissent le processus sur le bout des doigts. Les voyageurs s'en rendent souvent compte trop tard. Une fois qu'ils se sont engagés, la file qu'ils ont choisie commence à ralentir, pendant que la file d'à côté avance sans interruption. La frustration monte en les voyant passer, sachant qu'ils auraient pu éviter le retard en prenant simplement 5 secondes de plus pour observer. Le flux d'une file de la TSA est déterminé par les personnes qui s'y trouvent. Les voyageurs d'affaires avec des sacs légers avancent rapidement. Les groupes ou les familles prennent plus de temps parce qu'ils ont plus d'articles, plus de questions et plus d'étapes à compléter. Observer cela avant de s'engager dans une file peut vous faire gagner de précieuses minutes et éviter un stress inutile. Choisir la bonne file est moins une question de chance qu'une question de vigilance. Erreur 5. Oubliez que les appareils électroniques sont toujours un déclencheur majeur. Même avec le déploiement de nouveaux scanners à travers le pays, les appareils électroniques restent l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les voyageurs sont ralentis à la TSA. Ordinateurs portables, tablettes, drones, équipements photo, vidéo et grosses batteries externes ont tous des formes et des niveaux de densité qui attirent l'attention du système. Dans les files qui n'utilisent pas de scanner CT, ces articles doivent toujours être sortis du sac. Mais de nombreux voyageurs, supposant que toutes les files fonctionnent de la même manière, les laissent emballés et avancent sans réaliser qu'ils viennent de se créer un problème. Le moment où cette erreur se produit est toujours le même. Le sac entre dans la machine à rayon X, s'arrête, puis est mis de côté pendant que le voyageur regarde impuissant les autres passer. Un agent de la TSA commence à ouvrir les compartiments, à déplacer les articles et à chercher la source de l'alerte. Le voyageur, maintenant anxieux et embarrassé, se tient sur le côté, essayant d'expliquer ce qu'il a emballé pendant que l'agent vérifie chaque élément, un par un. Ce qui aurait pu prendre quelques secondes se transforme en minutes, et le retard affecte non seulement le voyageur, mais aussi toutes les personnes derrière lui. Ce que la plupart des voyageurs ne réalisent pas, c'est que les appareils électroniques sont traités différemment selon la file. Les fils CT permettent aux appareils de rester dans le sac. Les fils traditionnels exigent toujours que tout soit séparé. Et parce que les deux systèmes fonctionnent côte à côte, les passagers qui supposent qu'une seule règle s'applique partout s'exposent souvent inutilement à des contrôles supplémentaires. Comprendre le type de fil avant d'approcher le tapis est le moyen le plus simple d'éviter un ralentissement et de poursuivre votre voyage sans interruption. Erreur 6. Sous-estimer la croissance du TSA PreCheck et ses nouveaux défis. Pendant des années, le TSA PreCheck a été l'arme secrète des voyageurs fréquents. Des files plus courtes, moins d'étapes, chaussures aux pieds, ordinateur portable dans le sac. Mais en 2025 et en 2026, le programme a explosé en popularité.
Plus d'Américains que jamais y sont inscrits, ce qui signifie que les fils PreCheck ne sont plus les raccourcis calmes et rapides qu'elles étaient. Les voyageurs qui s'attendent à l'ancienne expérience se retrouvent souvent dans une file qui semble soudain beaucoup plus longue et plus lente qu'ils ne l'imaginaient. Le problème n'est pas que le PreCheck a perdu de sa valeur. Il reste plus rapide que le contrôle standard, mais le nombre croissant de voyageurs qui l'utilisent a changé le rythme de la file. Les nouveaux adhérents au programme hésitent parfois parce qu'ils ne sont pas familiers avec les règles assouplies. D'autres mélangent des habitudes PreCheck avec des comportements de file standard et ralentissent les choses inutilement. Et dans les aéroports en transition entre anciens et nouveaux équipements, le processus peut sembler légèrement différent d'un point de contrôle à l'autre. L'erreur que de nombreux voyageurs commettent est de supposer que le PreCheck sera toujours le même. Ils s'attendent à la fluidité sans effort qu'ils se rappellent des années passées pour ne trouver qu'une foule de personnes qui ont rejoint le programme récemment et ne sont toujours pas sûrs de ce qu'il faut faire. Comprendre que le programme évolue vous aide à rester patient, préparé et réaliste. Le PreCheck reste un avantage majeur, mais ce n'est plus une garantie automatique d'une expérience ultra rapide. Erreur 7. Transporter des articles à risque qui déclenchent un contrôle secondaire. Parmi tous les ralentissements qui se produisent à la TSA, peu sont aussi courants ou frustrants que de voir son sac mis de côté à cause d'un seul article oublié. Batteries externes, batteries de drone, équipements photo-vidéo, vapoteuses et appareils électroniques denses déclenchent souvent le scanner, en particulier dans les files qui utilisent encore des machines à rayons X plus anciennes. Les voyageurs rangent ces articles sans y penser à deux fois, ignorant qu'ils figurent parmi les objets les plus souvent signalés à l'ensemble du point de contrôle. Le moment où cela se produit est facile à reconnaître. Le sac entre dans la machine, hésite, puis glisse vers la zone d'inspection pendant que le voyageur regarde impuissant. Un agent de la TSA commence à ouvrir les compartiments, à soulever les couches de vêtements, à déplacer les appareils et à chercher l'article qui a causé l'alerte. Pendant ce temps, le voyageur se tient sur le côté, anxieux et impatient, se demandant comment quelque chose de si petit a réussi à faire dérailler sa progression. Ce n'est pas l'article lui-même qui crée le retard, c'est la surprise de ne pas réaliser à quel point les machines sont encore sensibles. Dans les fils CT modernes, ces articles restent souvent à l'intérieur du sac sans problème. Mais dans les fils traditionnels, ce sont des alertes rouges par conception. L'erreur vient de supposer que toutes les fils fonctionnent avec le même niveau de technologie. Ce n'est pas le cas. Et ne pas comprendre cette différence est l'un des moyens les plus rapides de se retrouver à attendre pendant que votre sac entier est déballé et inspecté un article à la fois. Erreur 8. Faire confiance aux pièces d'identité numériques sans se préparer à une défaillance. Les pièces d'identité numériques deviennent plus courantes aux États-Unis et dans de nombreux aéroports, les voyageurs passent désormais la TSA sans encombre en utilisant leur téléphone plutôt qu'un permis de conduire physique. Cela semble moderne, simple et pratique, jusqu'à ce que cela ne le soit plus. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'une pièce d'identité numérique peut échouer pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la TSA. Une batterie à plat, une session d'application expirée, une mauvaise connexion Wi-Fi, un écran qui ne s'allume pas, ou même un bug logiciel mineur peut instantanément rendre votre pièce d'identité illisible au moment précis où vous en avez le plus besoin. La panne se présente toujours de la même manière. Un voyageur s'avance avec confiance, téléphone en main, s'attendant à un scan fluide, mais l'écran ne se charge pas, le QR code n'apparaît pas. L'application se déconnecte. La luminosité est trop faible pour le scanner. Soudain, la file derrière lui attend pendant qu'il balaye frénétiquement, redémarre et espère que le téléphone coopère. Les agents de la TSA restent patients, mais le retard s'accumule et le calme du voyageur disparaît rapidement. Le danger ici n'est pas que les pièces d'identité numérique ne fonctionnent pas. Elles fonctionnent extrêmement bien quand tout se passe comme prévu. L'erreur est de compter sur elles sans plan de secours. Une pièce d'identité Real ID physique ou un passeport peut sauver tout un voyage si votre téléphone tombe en panne pour des raisons complètement indépendantes de votre volonté. Les voyageurs qui comprennent cela passent le contrôle sans accroc. Ceux qui supposent que leur téléphone se comportera parfaitement apprennent souvent à leurs dépens à quelle vitesse la situation peut dégénérer. Erreur 9. Oublier de préparer sa carte d'embarquement pour le scan.
Cette erreur est minime, mais elle cause une quantité disproportionnée de problèmes à la TSA. Les voyageurs se dirigent vers le comptoir avec leur carte d'embarquement rangée quelque part dans leur téléphone, enfouie dans leurs emails, dans une application de compagnie aérienne qui doit se recharger ou cachée derrière des notifications qui apparaissent au pire moment possible. Ce qui devrait être un simple scan se transforme en une pause embarrassante pendant que le voyageur balaye, fait défiler et tape sur son écran pour trouver le bon code. Le retard n'est pas long, mais il est suffisant pour casser le flux de la file. Cela arrive constamment. Un voyageur s'avance sans que son QR code soit prêt et le processus entier s'interrompt. L'agent attend, les personnes derrière s'agitent inconfortablement et le voyageur, maintenant décontenancé, tape encore plus vite, espérant que l'application finisse par se charger. Ce moment, aussi infime soit-il, peut donner le ton pour le reste de son expérience au contrôle. Une fois que ce stress s'installe, les étapes suivantes ont tendance à sembler plus chaotiques, même si elles sont simples. La vérité est que la TSA n'a pas besoin de beaucoup de vous à ce stade. Elle a juste besoin de votre pièce d'identité et d'une carte d'embarquement scannable. Les voyageurs qui ouvrent le code à l'avance avancent avec facilité. Ceux qui attendent d'être déjà devant l'agent perdent souvent de précieuses secondes et créent une tension inutile dans un endroit où le calme est primordial. Erreur 10. Sous-estimer l'augmentation des contrôles approfondis en 2026. La dernière erreur est celle que les voyageurs attendent le moins, et pourtant, elle devient plus courante chaque mois. La TSA a commencé à augmenter la fréquence des contrôles approfondis dans les principaux aéroports, et ces vérifications sont bien plus détaillées que le passage de routine au scanner. Les voyageurs sélectionnés sont invités à s'arrêter, à se mettre de côté et à subir une inspection supplémentaire de leurs sacs, de leurs appareils électroniques et parfois même de leurs vêtements. Il n'y a rien de mal à être choisi, c'est une partie standard de la sécurité aéroportuaire. Mais le problème réside dans le fait que la plupart des gens sont mal préparés lorsque cela se produit. Le moment commence toujours par une surprise. Un sac est retiré du tapis, ou un agent dirige le voyageur vers une table de contrôle secondaire. Même lorsque le voyageur a tout fait correctement, le changement soudain de procédure peut créer des tensions. Leur rythme cardiaque s'accélère, leur respiration se fait plus courte, et chaque mouvement semble plus compliqué simplement parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette pause. Les agents prennent leur temps, vérifiant méticuleusement des articles ou des formes spécifiques. Les voyageurs qui ne sont pas mentalement préparés réagissent souvent avec frustration ou des mouvements précipités, ce qui rend le processus encore plus lent. Le contrôle approfondi n'est pas quelque chose que vous pouvez éviter ou prédire. Il peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, pour des raisons que vous ne connaîtrez jamais. L'erreur est de croire que cela n'arrive qu'à ceux qui ont fait quelque chose de mal. En réalité, c'est une partie routinière de la sécurité qui ne fera que se généraliser à mesure que la TSA modernisera et étendra ses points de contrôle en 2026. Ceux qui acceptent cela et restent calmes traversent le processus en douceur. Ceux qui paniquent ou se précipitent finissent par créer des retards pour eux-mêmes et pour tout le monde autour d'eux. Atteindre la fin de cette liste ne consiste pas seulement à éviter les erreurs. Il s'agit de comprendre la nouvelle réalité des contrôles de la TSA en 2025 et 2026. La file de sécurité n'est plus un endroit où les anciennes habitudes fonctionnent. C'est un système qui a évolué plus vite que la plupart des voyageurs ne le réalisent, rempli de nouvelles technologies, de nouvelles attentes et de nouveaux schémas qui récompensent ceux qui sont attentifs et pénalisent ceux qui s'en tiennent à ce qui était vrai autrefois. Ce qui sépare un voyageur frustré d'un voyageur serein n'est pas la chance, c'est la vigilance. La personne qui se présente au contrôle préparée, calme et informée remarque les détails que d'autres manquent. Elle sait quel fil choisir. Elle reconnaît si le scanner est CT ou traditionnel. Elle garde sa pièce d'identité prête. Elle reste flexible lorsque quelque chose d'inattendu se produit. Et surtout, elle comprend que la TSA ne travaille pas contre elle. C'est un processus conçu pour assurer le bon fonctionnement du système en toute sécurité et efficacité. Si vous retenez quelque chose de cette vidéo pour votre prochain voyage, que ce soit ceci. La confiance vient de la préparation. Lorsque vous connaissez les erreurs à éviter, la file de la TSA cesse d'être perçue comme une menace et devient juste une étape de plus dans votre journée de voyage. Vous avancez avec clarté, vous évitez les retards. Et vous laissez la confusion à ceux qui ont choisi de ne pas apprendre des nouvelles règles.